Et si je te disais que l'univers te parle tous les jours, mais pas avec des mots, plutôt avec des murmures cachés derrière tes doutes, dans les silences que tu portes sans savoir pourquoi. Parfois, avant que quelque chose de grand n'entre dans ta vie, la réalité commence à bouger sous la surface, comme si un courant invisible essayait de te prévenir que ton monde est sur le point de changer, sans te demander la permission. Ce ne sont pas de grands événements, mais des détails que les autres ignorent, une pensée qui revient, une émotion que tu n'arrives pas à traduire, une intuition qui insiste, même si tu l'évites. Tout semble pareil, mais toi, non. Quelque chose en toi commence à vibrer différemment, à se déplacer, comme si la vie ajustait ses engrenages en secret pour préparer un scénario que tu ne peux pas encore voir entièrement. C'est exactement là, dans cette frontière où rien n'est clair mais où tout se ressent, qu'apparaît le premier signe, un écho interne qui t'invite à prêter attention. Tu ne sais pas d'où il vient, mais tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Si ce message te touche, abonne-toi et écris « Je suis abonné » en commentaire. Ensemble, faisons en sorte que YouTube porte cette réflexion vers d'autres âmes qui s'éveillent elles aussi. Carl Jung, l'un des explorateurs les plus profonds de l'inconscient humain, disait que lorsque les schémas internes et externes commencent à s'aligner, ce n'est pas du hasard, c'est de la synchronicité. C'est la vie qui révèle un ordre caché derrière le chaos apparent. Car lorsque quelque chose de grand s'approche, l'univers ne crie pas, il réorganise. Il place des signes sur ton chemin et seuls ceux qui sont éveillés peuvent les sentir. Peut-être que c'est ce qui t'arrive en ce moment. Une légère agitation, une coïncidence répétée, un pressentiment qui te suit comme une ombre lumineuse. Ce n'est pas de l'imagination, c'est ton champ intérieur qui se prépare à recevoir quelque chose qui n'a pas encore de forme. Parfois tu sens que quelque chose en toi s'étend, comme si ton intérieur respirait autrement. Tu ne sais pas vraiment l'expliquer, mais tu perçois un léger tremblement émotionnel qui t'accompagne toute la journée, presque comme un message qui revient encore et encore. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de la peur. C'est une énergie qui s'installe, attendant le moment exact pour te révéler ce qui germe derrière tes pensées. Ce mouvement intérieur se reflète souvent dans des choses minuscules. Une phrase qui t'impacte, une conversation ordinaire qui te laisse pensif, un rêve qui revient sans prévenir. Ce sont des signaux qui semblent insignifiants, mais qui, ensemble, forment un tissu invisible qui te guide sans que tu t'en rendes compte. La vie n'annonce presque jamais l'important avec du bruit. Elle préfère s'approcher en silence pour que tu l'entendes vraiment. Et puis, sans prévenir, surgit la deuxième sensation. La certitude que tu ne peux plus continuer à vivre avec l'ancienne version de ton histoire. Les vieilles excuses perdent leur force. Les automatismes deviennent étroits. C'est comme si ta version actuelle devenait trop petite, comme une peau qui ne protège plus, mais qui serre. Cette légère gêne est le prélude d'un changement qui cherche de la place en toi. Ce qui est étrange, c'est que rien d'extérieur ne change immédiatement. Tout semble pareil, mais toi, tu ne le ressens plus de la même manière. La même rue semble différente. Les mêmes gestes des gens te racontent d'autres histoires. Jung disait que lorsque la conscience commence à s'élargir, la réalité devient un miroir plus net. Ce n'est pas le monde qui change d'abord, c'est toi. Et le monde répond ensuite. C'est ici que la vie commence à te montrer des contrastes. Ce que tu supportais avant commence à peser. Ce que tu ignorais avant commence à compter. Et au milieu de ces nuances se cache un appel profond. Il n'est pas dramatique, il n'est pas urgent, mais il est ferme. Il t'invite à regarder en face ce que tu ressens, sans l'adoucir, sans le maquiller, sans fuir. La vraie transformation ne naît jamais de la précipitation. Quand l'univers veut t'offrir quelque chose de grand, il t'apprend d'abord à voir. Et voir n'est pas toujours confortable. C'est remarquer comment certains liens s'usent, comment certains lieux ne vibrent plus avec toi, comment ton cœur devine que le cycle que tu vis est en train de se terminer. C'est une clarté subtile qui arrive par vagues, comme si ton intuition te prenait doucement par la main pour te demander, enfin, de t'écouter. En psychologie jungienne, cette étape est appelée le seuil psychique, le moment où ta vie intérieure commence à ouvrir des portes que ton mental rationnel ne comprend pas encore. Tu ne le ressens pas,
comme une décision, mais comme un mouvement naturel. Quelque chose en toi s'organise, se réajuste et te prépare, comme la marée qui se retire avant de soulever une vague beaucoup plus grande. Et c'est précisément dans ce territoire incertain que ta sensibilité augmente. Tu deviens plus réceptif aux signaux, aux coïncidences, aux intuitions. Rien n'est un hasard. Ton système nerveux est en train de s'affiner. La neuroscience appelle cela l'état d'anticipation, un mode dans lequel ton cerveau détecte des schémas avant même que tu puisses les nommer. Ton âme, elle, appelle cela le destin qui s'approche, et les deux peuvent coexister. Tu peux remarquer des variations dans ton énergie. Certains jours, tu sens un éclat intérieur sans raison. D'autres jours, un étrange épuisement, presque métaphysique, te traverse. C'est l'usure naturelle de laisser une ancienne version de toi derrière. Jung décrivait cela comme l'ajustement entre ce que tu es et ce que tu es destiné à devenir. Et cet ajustement, même s'il dérange, devient une boussole déguisée en doute. Si tu fais attention, tu verras que ton intuition a déjà commencé à te guider. Tu te poses avant de répondre. Tu choisis plus soigneusement ce que tu écoutes. Tu préfères le silence, là où, avant, tu choisissais le bruit. Ce n'est pas du retrait, c'est de la clarté. Cela trace le chemin vers un territoire plus vaste, plus authentique, plus tien. À ce stade, ta perception devient plus fine. Tu remarques des choses que tu ignorais auparavant. Un geste, une vibration, une variation subtile dans ton propre état intérieur. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est de la maturité émotionnelle. C'est ta conscience qui détecte qu'un alignement est en train de se produire. La vie t'envoie des signaux minuscules, comme si elle testait ta capacité à regarder avec un cœur plus éveillé. Et même si tout semble flou, quelque chose de puissant naît en toi. J'avance, même si je ne le vois pas encore. Cette sensation est plus réelle que tu ne le crois. C'est ton inconscient qui réorganise tes croyances et, en le faisant, crée des fissures dans ton ancienne identité. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de grandir. Et grandir fait parfois mal, mais cela illumine aussi. C'est un type de clarté qui se ressent avant de s'expliquer. C'est à ce moment-là que tu commences à distinguer ce que tu veux de ce que tu désires vraiment. Tu n'es plus satisfait par l'immédiat, ni par ce que les autres considèrent comme suffisant. Un appel intérieur se lève. Il t'invite à approfondir, à dépasser ce que ta routine te permet. C'est comme si une version future de toi te parlait à travers des murmures. Elle te demande du courage, de l'espace, et surtout, de ne plus te contenter du tiède. Imaginons un instant ce moment subtil où, là où avant, il n'y avait rien, surgit une légèreté soudaine, un souffle où tu sentais autrefois du poids. Le corps, c'est toujours avant l'esprit. La psychologie somatique explique ce phénomène comme un rééquilibrage. Ton système commence à se détacher de ce qui ne te sert plus et prépare le terrain pour ce qui, au contraire, est fait pour toi. C'est un langage silencieux, mais profondément honnête. Puis quelque chose d'autre se produit. Tu commences à sentir que tu n'es pas aussi seul dans ce passage. Ce n'est pas une présence littérale, mais une intuition chaude qui t'accompagne. Une sensation que le chemin est guidé même dans les jours les plus opaques. Jung disait que lorsque l'âme se met en mouvement, l'univers répond. Et cette réponse se ressent d'abord comme une compagnie, puis comme une direction. Parfois, cette direction se manifeste comme une clarté soudaine, une idée qui apparaît sans effort, une compréhension qui naît sans prévenir. Et d'autres fois, elle arrive sous forme de contraste. Quelque chose cesse de fonctionner, une porte se ferme, un lien se refroidit. Ce n'est pas un châtiment, c'est une sélection. La vie enlève ce qui te dévie pour que tu puisses reconnaître ce qui t'appartient vraiment. Cette période est aussi fertile pour une réflexion profonde. Tu te surprends à analyser d'anciennes conversations, de vieilles décisions, des blessures que tu croyais fermées. Ce n'est pas une régression, c'est une purification. La psyché rouvre son dossier émotionnel pour libérer ce qui encombre. Chaque souvenir qui revient le fait pour une raison. Il te montre quelle partie de toi est prête à se transformer sans se retourner. Et tandis que tout cela se passe à l'intérieur,
des signes apparaissent à l'extérieur, petits mais constants. Tu tombes sur une phrase qui résonne. Quelqu'un te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Une pensée surgit avec une précision chirurgicale. Ce ne sont pas des coïncidences isolées, mais des points qui cherchent à se connecter. C'est l'univers qui tente de construire un message à travers des détails infimes, attendant que tu le lises entièrement. Parfois, tu te surprends à t'arrêter au milieu de la journée, comme si quelque chose en toi te demandait une pause, une respiration profonde, une seconde de silence. Cet instant apparemment insignifiant fait partie du processus. C'est ton esprit qui s'aligne avec une énergie plus vaste. Tu es distrait, déplacé, conduit vers un état plus réceptif pour recevoir ce qui arrive. Et même si tu ne sais pas encore exactement ce qui approche, tu en perçois déjà la forme émotionnelle. Un mélange d'espoir, de nervosité, de profondeur et de calme. Une intuition qui n'exige aucune preuve parce qu'elle se suffit à elle-même. C'est le prélude d'une nouvelle étape qui se rapproche pas à pas comme un lent lever de soleil. Ce qui est important ici, c'est de rester attentif, car le grand se présente de cette façon. Et plus tu es attentif, plus tu remarques que tes émotions changent de texture. Elles n'apparaissent pas par caprice, mais par direction. Parfois surgit une douce mélancolie, d'autres fois une espérance tiède qui semble venir d'un endroit beaucoup plus profond que tes pensées. C'est ton psychisme qui ajuste la fréquence avec laquelle tu perçois le monde et, sans t'en rendre compte, te prépare à un changement important. Dans cette étape, l'ancien et le nouveau cohabitent en toi comme deux voix qui ne se disputent pas, mais qui s'alternent. L'une te dit « Reste où tu es ». L'autre murmure « Fais un pas de plus ». Ce dialogue intérieur est essentiel. Ce n'est pas de l'indécision, c'est une transition. Ton toi actuel et ton toi futur négocient en silence, cherchant le point précis d'où tu pourras évoluer sans te perdre. À mesure que cette négociation avance, tu te mets à te souvenir de choses que tu croyais oubliées, des rêves anciens, des désirs mis de côté, des intuitions que tu avais éteintes pour t'adapter. Elles ne reviennent pas pour te troubler, mais pour réclamer leur place. Jung expliquait que l'âme n'oublie presque jamais ce qu'il a réellement appelé. Elle attend simplement le moment opportun pour le ramener à la surface, enveloppé de clarté. Ce retour du désir authentique peut sembler étrange. Tu te demandes, pourquoi revient-il maintenant? Pourquoi insiste-t-il avec tant de force? Et la réponse est simple. Parce que tu as enfin la maturité émotionnelle pour le porter. Avant, il t'aurait submergé. Aujourd'hui, au contraire, il t'élève. L'univers ne donne jamais en avance. Il donne quand tu es prêt à recevoir, à contenir et à ne pas saboter ce qui arrive. Au fur et à mesure que le processus avance, tu remarques aussi que certaines résistances internes commencent à s'adoucir. Ces défenses, qui autrefois te retenaient, semblent maintenant lâches, comme si elles avaient perdu leur sens. Cela arrive parce que ton inconscient libère de l'espace. C'est comme si des fenêtres secrètes s'ouvraient, laissant entrer un air nouveau qui apporte une direction sans imposer de pression. Alors apparaît un phénomène magnifique, la clarté fragmentée. Tu ne vois pas le chemin entier, mais tu en vois des morceaux, de petits éclats d'avenir qui t'orientent sans s'imposer. C'est comme marcher la nuit et voir le sol s'éclairer juste sous tes pieds. Jung décrivait cela comme la guidance symbolique de l'inconscient, une lanterne douce qui illumine seulement ce qui est nécessaire, jamais tout à la fois. Cette clarté fragmentée pourrait te dérouter si tu essaies de la rationaliser, mais si tu la ressens, si tu l'écoutes avec ton corps, tu comprendras qu'elle est là pour t'accompagner. Elle ne cherche pas des réponses immédiates, elle demande de la présence. C'est la vie qui t'invite à faire confiance, sans voir toute la carte. Une foi silencieuse, une sécurité qui ne vient pas de l'esprit, mais d'un endroit plus profond que tu ne peux pas encore nommer. Avec le temps, tu reconnais un motif. Lorsque tu suis ces intuitions douces, quelque chose dans ton environnement s'ajuste. Des personnes apparaissent, des opportunités s'alignent, les décisions deviennent plus simples. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence interne. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais cessent d'être en conflit, la réalité répond. C'est ce que Jung appelait la synchronicité, une danse entre deux mondes.
Mais tout n'est pas un mouvement fluide. Parfois, tu traverses des moments de doute intense, comme si tu reculais soudainement. Tu n'échoues pas, tu intègres. Chaque transformation profonde s'accompagne d'un instant où ton esprit questionne le nouveau. C'est une façon naturelle de te protéger, mais aussi un signe que tu franchis un seuil important, un seuil qui ne se referme pas quand on revient en arrière. Si tu traverses ce doute avec patience, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Après chaque petit recul, naît une compréhension plus solide, plus tienne, plus authentique. C'est l'apprentissage émotionnel qui s'ancre, qui devient une partie de ton identité. Et cette fermeté silencieuse est la preuve que tu avances vers une version plus vaste de toi-même, sans précipitation, mais sans retour. Quand cette stabilité intérieure commence à s'étendre, tu découvres que tu ne réagis plus de la même manière aux mêmes situations. Ce qui autrefois te débordait à peine, te touche aujourd'hui, comme si tu avais retrouvé un centre que tu ne connaissais pas. Cette sensation n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un ajustement profond entre ton esprit, ton corps et ton intuition. C'est un état nouveau qui s'installe en silence, mais transforme tout. Et c'est précisément à ce moment-là que la seconde grande signal de l'univers apparaît. Tu sens que certains cycles ont déjà accompli leur fonction. Ils ne provoquent plus de colère ni de douleur, seulement une sorte de fatigue douce, presque libératrice. C'est la fermeture naturelle de quelque chose qui t'a déjà enseigné ce que tu devais apprendre. Et même si une partie de toi veut s'y accrocher, une autre partie sait que la vie t'invite à lâcher avec élégance. Lâcher ne signifie pas toujours dire adieu. Parfois, cela veut simplement dire changer la manière dont tu tiens ce qui reste. Un lien, un rêve, une habitude. Tu le regardes avec plus de distance, mais aussi avec plus de vérité. Tu comprends que tu ne peux pas grandir si tu continues à porter ce qui a cessé de t'accompagner. La psyché mûrit lorsqu'elle laisse derrière elle le poids mort. Et quand elle le fait, un nouvel espace apparaît, un espace qui inspire le mouvement. Cette expansion émotionnelle produit un effet inattendu. Tu te surprends à respirer différemment, plus lentement, plus profondément, comme si ton corps reconnaissait avant toi qu'un événement important se prépare. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une préparation. Ton système nerveux se régule, se calme, devient plus réceptif. C'est le prélude silencieux de ce qui s'apprête à fleurir en toi et autour de toi. Au cœur de cette sensibilité tranquille surgit une intuition précise, presque chirurgicale. Un message interne qui ne crie pas, mais qui indique. Il te montre ce qui dit oui et ce qui dit non, ce qui avance et ce qui stagne. Jung disait que l'intuition est l'intelligence de l'inconscient, un radar qui capte ce que l'esprit ne peut pas encore analyser. Lorsqu'elle apparaît avec une telle netteté, c'est parce que tu es aligné avec ta vérité. Alors arrive le troisième signe, une opportunité inattendue. Ce n'est pas toujours quelque chose de grandiose, mais c'est toujours significatif. Cela peut être une conversation, un petit projet, une rencontre fortuite. Quelque chose t'ouvre une porte dont tu ignorais l'existence. Et même si cela semble au hasard, ça ne l'est pas. Cela arrive lorsque tu es prêt à la voir. Ce que tu aurais ignoré autrefois, tu le reconnais aujourd'hui comme un appel. Ces opportunités suivent un même schéma. Elles éveillent en toi un mélange d'émotions et de peur. Elles t'enthousiasment, mais elles te demandent aussi de te dépasser. Elles ne veulent pas de confort, elles veulent ton expansion. Et cette dualité est précisément le signe. Les grandes choses n'arrivent jamais dans un calme parfait. Elles arrivent dans un tremblement doux qui t'oblige à grandir. Si tu le ressens, ne doute pas. C'est la vie qui pointe un chemin différent. À ce stade, il est fréquent que tu remettes en question ta propre valeur. Tu te demandes si tu es vraiment prêt, si tu ne rêves pas trop grand. Cette voix incertaine n'est pas ton ennemi. C'est un reflet ancien, une version de toi qui ne sait pas encore que tu as changé. Regarde-la avec compassion, mais ne lui obéis pas. L'univers n'offre pas d'opportunités à ceux qui ne peuvent pas les soutenir. Il te les offre
parce que tu en as la capacité. Et quand tu franchis le seuil de cette hésitation, quelque chose de profond se produit. Ta vision s'élargit. Tu commences à remarquer des options qui semblaient invisibles auparavant, des conversations qui ouvrent des chemins, des idées qui s'éveillent, des décisions qui te rapprochent d'un horizon plus cohérent avec qui tu es aujourd'hui. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Et c'est pour cela que le monde se réorganise dans ta direction. La synchronicité répond à ton audace. Le 4e signe apparaît comme une conséquence naturelle. Tu commences à ressentir une sérénité curieuse. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est une certitude, une calme active qui te murmure « Tu es sur la bonne voie ». Ton énergie cesse de se disperser et devient stable. Dans cette stabilité, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu as cessé de poursuivre et tu as commencé à attirer. La vie vient vers toi au moment où tu viens vers toi-même, sans peur. Cette sérénité apporte un autre effet. Tu commences à choisir avec plus de clarté. Tu ne décides plus depuis l'impulsion, mais depuis une lucidité qui semblait hors de portée avant. Tout devient plus simple, non parce que la vie change, mais parce que tu changes la manière de la regarder. Et dans ce nouveau regard, des priorités ensevelies réapparaissent. L'essentiel devient visible et l'accessoire perd son pouvoir. Cette clarté intérieure fonctionne comme un filtre naturel. Les personnes, les projets, les habitudes commencent à s'aligner sur ta nouvelle fréquence. Tu n'as plus besoin de forcer, tu observes simplement. Ce qui vibre avec toi s'approche, ce qui ne vibre plus s'éloigne. C'est aussi simple que cela. C'est la loi de l'ajustement intérieur. Jung disait que lorsque l'inconscient s'ordonne, la réalité extérieure le reflète comme un miroir plus honnête. Pendant que cet ajustement se produit, tu sens apparaître un élan créatif inattendu. Pas forcément artistique, mais vital. Une volonté de construire, d'explorer, de renouveler. C'est comme si ton énergie s'éveillait après un long silence. Tu ne sais pas exactement où cela te mène, mais la sensation est si authentique qu'elle t'invite à faire confiance. La créativité est toujours l'annonce d'une transformation. Cet élan créatif t'apporte aussi une ouverture mentale différente. Tu deviens plus curieux, plus réceptif. De nouvelles idées t'attirent, des perspectives alternatives t'éclairent. Tu ne te confines plus à ce que tu connaissais. Tu t'autorises à t'étendre. Et cette expansion est un signe indiscutable de croissance. L'esprit qui s'ouvre ne revient jamais à sa forme précédente, et ta vie non plus. À ce moment, un autre signe puissant apparaît. Tu commences à sentir que le temps se comporte différemment. Certains jours s'accélèrent, d'autres ralentissent, comme si la vie ajustait son rythme au tien. Ce n'est pas ton imagination, c'est ta perception qui s'affine, qui capte ce qui t'échappait auparavant. Lorsque tu entres en cohérence interne, le temps cesse d'être une pression et devient un allié. Avec ce nouveau rythme surgit une sensation profonde de présence. Tu es davantage ici, davantage maintenant. Ton attention cesse de se perdre dans des futurs incertains ou des passés répétés. Elle s'ancre dans ce qui est tangible. Cette présence ne se contente pas d'apaiser, elle renforce. Elle te rend plus apte à décider, à répondre, à créer depuis un espace authentique. C'est le début d'une maturité silencieuse. Dans cette présence, tu remarques des détails qui t'échappaient, des gestes, des intuitions, de petits signaux. Tout prend une autre signification lorsque tu es vraiment attentif. Et même si cette sensibilité te surprend parfois, tu sais qu'elle fait partie du processus. Tu vois la vie depuis un niveau plus profond, comme si une couche invisible avait été retirée. C'est alors que surgit le 5e signe, une énergie nouvelle, sans explication apparente. Ce n'est pas de l'euphorie ni un simple élan. C'est une force intérieure. Tu te sens plus capable, plus stable, plus toi. Comme si tu récupérais des fragments dispersés de toi-même. Cette énergie ne te pousse pas vers l'extérieur, elle te soutient depuis l'intérieur. C'est l'antichambre exacte d'un grand changement, un changement qui prend déjà forme. Cette force intérieure amène une décision cruciale, cesser de chercher l'approbation. Non pas par rébellion,
mais par authenticité. Tu comprends soudain que l'essentiel est de vivre en cohérence avec toi-même. Et quand cette cohérence devient ton guide, l'opinion extérieure perd son poids. Cette liberté émotionnelle est une marque claire d'évolution psychologique. En laissant derrière toi ce besoin de validation, quelque chose d'autre se révèle. Tu découvres que tu peux te soutenir émotionnellement, non pas dans la dureté, mais dans une douceur ferme. Une force qui ne crie pas, mais qui respire. Une force qui te prépare pour ce qui arrive. Car ce qui vient n'est pas seulement grand, c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Ce chemin intérieur exigera la meilleure version de toi. Et au cœur de cette force apparaît une reconnaissance silencieuse. Tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce processus. Quelque chose dans ton regard a changé. Quelque chose dans ta posture aussi. Tu ressens une confiance tranquille qui ne dépend ni de la réussite ni des certitudes extérieures. C'est une sécurité qui naît de l'autoconnaissance. Tu ne l'annonces pas, mais tu l'irradies. La transformation intérieure parle toujours sans mots. Elle devient encore plus évidente lorsque des chemins qui semblaient bloqués commencent soudain à s'ouvrir. Des portes fermées depuis des années s'entr'ouvrent avec une facilité inattendue. Des personnes que tu n'imaginais plus réapparaissent. Des opportunités inattendues s'alignent presque sans effort. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet naturel de ton changement intérieur. Jung disait que la vie répond à la psyché comme un écho. Mais avant que le nouveau s'installe pleinement, une épreuve subtile surgit. Un ancien schéma tente de revenir, non pas pour t'enfermer, mais pour vérifier si tu as réellement grandi. Ce schéma peut prendre la forme d'une peur, d'un doute, d'une relation, d'une habitude. Tu le reconnais instantanément. Il ne te domine plus, il ne fait que te rendre visite. Et cette fois, tu le regardes en face. Tu comprends que ce n'est pas un retour en arrière, mais la confirmation de ton avancée. En traversant cette épreuve, la clarté s'intensifie. Tu commences à voir avec précision ce que tu désires et ce que tu ne veux plus. Sans culpabilité, sans précipitation. Tu t'autorises à choisir ce qui te nourrit et à laisser partir ce qui te vide. Cette sélection consciente est une forme d'amour de soi, silencieuse mais puissante. Et la vie s'ajuste à tes nouvelles décisions, comme si elle avait toujours attendu que tu trouves ce courage. À ce stade, quelque chose de magnifique apparaît, la sensation d'être exactement à ta place. Même si le panorama reste incertain, tu ressens une cohérence intérieure si forte que même le chaos semble ordonné. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est de l'alignement. Lorsque ton monde intérieur cesse de se battre contre lui-même, le monde extérieur cesse d'être une menace. Cet alignement te fait marcher différemment, non plus dans l'urgence, mais dans l'intention. Chaque pas a un sens, même si tu ne connais pas encore la destination finale. Et cette intention t'offre une forme de paix active, une tranquillité qui ne t'arrête pas, mais t'impulse. C'est la paix de quelqu'un qui a enfin confiance dans son propre processus, même sans voir le résultat final. Alors, presque sans t'en rendre compte, tu commences à attirer des expériences plus élevées, des conversations profondes, des connexions authentiques, des opportunités qui résonnent avec ton essence. Tout devient plus sélectif, plus raffiné. C'est comme si la vie elle-même filtrait ce qui ne t'appartient plus. Ce phénomène n'est pas de la chance, mais de la cohérence qui vibre vers l'extérieur. Ce qui est similaire attire ce qui lui ressemble. Face à ce nouveau paysage, un remerciement spontané surgit. Pas envers quelqu'un en particulier, mais envers le processus lui-même. Tu remercies les pertes, car maintenant tu comprends qu'elles étaient des libérations. Tu remercies les doutes, car ils sont devenus des boussoles. Tu remercies même le silence, parce que c'est dans cette quiétude que tu as reçu. La gratitude te rend magnétique. Et de cette gratitude naît une certitude profonde. Ce qui vient sera grand. Pas par fantasme, mais parce que pour la première fois, tu te sens prêt.
Tu n'attends plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Tu sais que tu peux accueillir ce qui arrive et le transformer en croissance. Cette certitude ne crie pas, elle murmure. Et ce murmure suffit à reconfigurer ton chemin. C'est ainsi que tu arrives au point où Jung referme le cercle. Lorsque l'inconscient et la vie coïncident, le destin se révèle. Et tu te tiens là, précisément à l'entrée de quelque chose d'extraordinaire. Ce qui vient n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Et lorsque tu reçois le nouveau, affirme en silence, « Je ne me contente pas, je me choisis ». Si cette réflexion t'a accompagné, abonne-toi et laisse un commentaire pour que cette communauté continue de grandir avec toi.